moi, j'ai quand même moins de bagages. Hein. Quoique, il y a comme grand-mère aussi. Conquistador est revenu ce matin dans ma terre. Allez, les conquistadores! L'histoire de la Patagonie est intimement liée à celle des conquistadores. Actuellement, une nouvelle vague de voyageurs viennent la visiter, à 2 roues. Normalement, cela devrait se faire avec plus de respect pour les êtres humains qui y habitent, ainsi que pour la planète, car ces nouveaux venus ne brûlent pas de pétrole. Des Suisses de Fribourg. Ouais. Au moins on peut parler français. Ouais, ça fait du bien. Ah, c'est pas souvent ici. Et vous allez jusqu'où là? Bah là on va jusqu'à San Sébastien aujourd'hui et après on va jusqu'au Pérou. Au Pérou? Oui. Moi j'ai traversé le Pérou. L'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine. Ah la classe. Ouais, de Quito, depuis Quito. Ah depuis Quito, ouais, la classe. Là tu remontes? Là je remonte jusqu'à San Carlos. Ah ouais. Bariloche. Ouais. Pour cette nuit, un endroit génial, un passage souterrain en dessous de la route nationale 3. Le passage pour les vaches, pourvu qu'il n'y ait pas de vaches qui passent cette nuit. Buenos días a todos, buongiorno. Good morning, bonjour à tous. J'arrive à Saint-Sébastien, en Argentine. Je vais bientôt entrer au Chili. Entrer au Chili. Ils n'ont plus d'asphalte, du moins sur cette route-ci. J'espère que plus loin, il y aura encore de l'asphalte. Meu Deus! La Patagonie, le pays des moutons. Il change de route. Le berger en 4x4. Ce soir, j'ai de la chance. J'ai trouvé refuge dans une ferme de 3000 moutons. J'ai demandé pour mettre la tente. L'ouvrier m'a dit que je pouvais dormir dans l'atelier. Et puis, il m'a dit que je pouvais dormir dans un dortoir où les ouvriers agricoles, généralement, viennent dormir à l'abri du vent et de la pluie. C'est la ferme de l'Espérance. Ce soir au menu, spaghetti bolognaise. Et à côté, comme vous voyez, comme dessert, Nutella. Waouh! Aujourd'hui, 42 km dans le vent de face. Je suis fatigué, mais j'ai pu monter la tente en bord de route et le vent s'est calmé. Je ne suis pas à l'abri du regard, mais tant pis. Je vais passer une bonne nuit. Une bonne petite soupe aux tomates. Un jour de plus. Allez, 40 km en vue, hein, contre le vent. Vamos. Aïe, mes filles. Le vent arriver. Je vais bientôt arriver à parvenir, emporté par le vent. Ouais.
chose qu'un vent de fesses qu'un vent de face. Eh, c'est bien dit. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le vent est de fesses et non pas de face. Voilà, la route ne monte pas, ne descend pas, et c'est le vent qui me pousse. Incroyable! Vive la Patagonie! Voilà, j'ai rencontré ici deux amis belges. Je vais leur demander de se présenter, de nous raconter le voyage qu'ils ont fait à vélo et aussi la question importante, pourquoi voyager à vélo? Bonjour. Donc moi c'est Séverine. Et moi c'est Antoine. Moi je viens de Mété, entre Namur et Charleroi. Et moi près de Jodogne, entre Agnu et Jodogne en fait. Donc on a commencé le voyage au Chili, à Santiago de Chili, il y a 2 mois et demi, presque 3. Et on va jusqu'au Ushuaia. Et en fait, finalement, on a même décidé de continuer après Ushuaia. Après Ushuaia, c'était notre premier grand voyage à vélo et donc nos premiers 3 mois ici. Donc on voulait un peu tester et éventuellement à la base, c'était continuer en sac à dos. Mais on a changé nos plans justement parce que ça nous plaît beaucoup. Voilà. Et alors, pourquoi à vélo? Pourquoi à vélo? Premièrement, on aime tous les deux bien le vélo. Séverine avait déjà fait des petits voyages avec ses parents quand elle était jeune, des petites vacances, 1 ou 2 semaines. Moi, je fais plutôt du vélo de route à la base. Et on avait envie d'avoir une certaine liberté et de pouvoir surtout voyager lentement. Pas faire d'un point touristique à un autre, mais pouvoir passer par des petits villages, rencontrer des gens. Et en fait, ça a été même encore... L'expérience est pour le moment même mieux que ce qu'on pensait. Parce qu'effectivement, on rencontre plein de gens, on découvre des paysages non-stop. On ne se rend pas compte que d'un point A à un point B que les gens feront en voiture. En fait, il y a plein de belles choses à voir. On voit des animaux, on voit des choses que personne ne peut voir que quand on est à vélo. Et en plus, il y a une sorte de sympathie avec les cyclistes, de la plupart des gens qu'on a rencontrés. Une sorte, on est toujours facilement hébergés gratuitement. Parfois, il y a des voitures qui s'arrêtent en nous donnant des fruits. Et ça, c'est aussi beau d'avoir cette complicité. Et forcément, si on est dans un village perdu où il n'y a pas de touristes, parce que normalement, en voiture, on ne s'y arrêterait pas. Mais nous, on ne sait pas faire 50 km de plus pour aller à la ville. Et bien alors, on rencontre un village qui ne voit jamais de touristes et qui va nous offrir un parc ou quelque chose pour dormir. Donc là, et lorsque vous rentrez en Belgique, ne craignez-vous pas la réadaptation à une vie moins nomade? Chaque expérience est différente. On verra le retour, mais après, on est bien chez nous aussi. Et c'est chouette aussi parfois d'être plus posé, justement. Parfois ça... Puis je crois qu'on pourra préparer le prochain voyage. Aussi. Eh bien, on peut vous souhaiter une bonne route jusqu'au Ushuaia et puis au Mexique jusqu'en Colombie. Voilà. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Il est dit quelque part, demandez et vous recevrez. J'ai demandé et on m'a offert un endroit pour dormir au chaud. Un bon lit. En route vers le lac du désert, vers le Chili et la fameuse Carretera Austral. Vent devant!
des ponts et des ponts à traverser. E graças a Deus, não tem chuva. Il ne pleut pas. Oh. Allez, courage, comme disait Gaston Guillaume. Captain Courageous. Et voilà, donnez-moi ¿Dónde va usted? Bariloche. ¿A Bariloche? Sí, Ah, que va con la bici. et usted, Uf. Nosotros vamos para Ushuaia. Ushuaia, Sí. mucho coraje. Pero va con la bici va para arriba. Allez, muchachas, ¿De dónde es usted? de Bélgica. Bien. Los belgas lo llevan en la sangre. Allez, hop. No es posible. bicicleta? No, del señor. No, señor. Flipa ahora. Good luck, eh? Hasta la vista. Hasta la vista. No está muy bien, ¿no? Mamma mía. Allez, a pie es mejor, eh? Voilà. Muy bien. Oh, tanto equipaje. Un passage plutôt difficile. Dernière vue sur le lac du désert. Buonasera, Fitzroy. Voilà le Fitzroy pour le lever du soleil. Bravo! 1 kilomètre depuis ce matin. 1h30 pour 1 kilomètre. Oh, some help from Estonian people. Thank you very much. What's in the bag? Okay. What's in the bag? Oh, to sleep, a Tent? tent and so a lot of things. Alright. Thank you very much. Yeah, see you. I meet you after. Sept kilomètres très difficiles, 7 kilomètres de souffrance pour sortir de la République d'Argentine. Et voilà, mon sac est arrivé avant moi.
Merci les amis d'Estonie. Bienvenue au Chili, la terre des Mapuches, qui habitaient ici bien avant les conquistadors. Au Chili. J'ai rencontré 3 amis français qui voyagent à vélo. Leur logo est le suivant, 6 roues pour 5 pieds. En voyant arriver notre ami Damien, vous comprendrez pourquoi. Et voilà le 3e qui arrive. Eh bien bravo, hein. Alors comment ça a été? Content d'arriver. Un peu dur. Ça chasse du cul sur la route en terre. Nous sommes le mercredi 6 février 2019. Y aura-t-il un bateau pour nous emmener à O'Higgins pour prendre le départ de la Carretera Austral jusqu'à Carlos Som de Bariloche en Argentine? Il me reste 1400 km à parcourir en 34 jours. C'est possible. Oui, il y a bien un bateau qui part à 14 heures. Malgré le vent qui se lève sur le lac O'Higgins, aux merveilleuses couleurs. J'arrive à la fin de la Carretera Austral et comme promis, il pleut. Les dangers de la Carretera Austral se retrouvaient au fossé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après la 4e fois de la journée, j'ai la chaîne pétée. La chaîne? Ouais. Elle aime pas la Carretera. Voilà, on va devoir opérer ce soir. C'est là, c'est bien. Ça a été? Ouais, doucement. Alors, y a-t-il des Français sur la Carretera Austral? Bah, t'es seul belge, mais j'avoue que. Vous allez où là? Et là. Là, il y a un bouchon. Et vous allez rattraper là. Oh, bordel. On se retrouve pour le déjeuner? Je suis installé à côté d'une famille qui vient d'Australie avec 2 enfants en tandem. Ils font le tri encore mieux que chez nous, hein? Comment? Oui, c'est bien. Oui. Par moment. Enfin, il faut voir s'ils le font. Par moment. Un village fait de passerelles. Non mais je déconne pas, vous avez pas vu les poubelles? Après ils le font peut-être pas, elles sont peut-être vides mais... Du coup on t'avait pris ça. Ouais. C'est bon ça ou pas? Oui, bah oui. Et ça je crois que c'est des lentilles. Le jour se lève sur Tortel. Il faut tout remonter, la vingtaine d'escaliers. Tous les sacs, 2 par 2. Combien de marches? Meu Deus! Tudo isso! Thank you.
Merci à mon ami australien. Hello! Hola! Hola, hola! Mais quelle couleur! Ce soir, 15 février 2019, j'ai trouvé un endroit formidable pour planter ma tente. Ma voie est cassée à cause de la poussière dégagée par les véhicules. De la poussière, on en bouffe avec tous les bus, les camions et les voitures qui passent. Un endroit insolite pour cuire des pâtes. Petit à petit, je monte le col, mais la route est en béton. Fini le ripio, c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, il y a très peu de vent. Il y a des courageux quand même. Hein. Eh bien ça alors, il faudrait ça en Belgique. Le chemin parcouru depuis le 3 janvier, depuis Ushuaia jusqu'ici, eh bien cela représente un peu plus des 2/3 du voyage qui doit m'emmener à Bariloche, dans l'Argentine. Près de 2000 km sur les 2700 que représente le total du voyage 2019. Cette vieille maison n'est pas à vendre, mais elle est ouverte et c'est là que je vais passer la nuit, dans ma tente, pour ne pas avoir froid. Une vieille cuisinière pour cuisiner. Me cuire des pâtes comme tous les jours, bien sûr. De bons spaghettis, mais nom de Dieu, il y a une partie qui est tombée dans la cuisinière. Ça c'est con quand même. Hein? Moi qui ai une faim de loup, après 50 km sur la carretera australe, meu Deus. Enfin, il en reste quand même un peu. Le point de vue du loup sur le fleuve Cisnes.
Et au Happy, j'ai rencontré deux filles qui viennent de Belgique, dont une d'Herpan. Ouais. On va faire un petit tour. Oui, aujourd'hui on va pas faire beaucoup de kilomètres, on va faire une vingtaine. Souriez, vous êtes filmés. Je te présente les. Et voilà. Ah, salut cyclistes. Fred. Ça va? Hello. Mais bien avant, Valentine et moi, quand on a décidé de faire ce voyage, on s'est donné un nom de groupe et ça s'appelle les frites en sel. C'est un petit jeu de mots. C'est un peu en rapport avec la Belgique. Les frites, la selle, Les frites, voilà, c'est un petit, voilà. Et combien de kilomètres avez-vous fait sous la carretera australe? Alors, aujourd'hui, nous avons atteint 1000 km. Nous Bravo. sommes assez fiers pour notre premier voyage. Bravo les filles! Alors, Léon, ceci c'est frites mayo. Et ici, c'est frites ketchup. Et ça fait frites cocktail. En fait, avez-vous choisi le vélo pour faire la carretera australe? Avec un long temps de réflexion avant. Mais parce que c'est d'abord un très beau paysage, c'est super beau. Et puis en vélo, très content parce qu'au moins on profite un peu plus justement de ces beaux paysages et des gens qu'on voit sur le bord de la route. Voilà. Et alors on vient de Santiago et on part vers Ushuaia. Et vous êtes belge? Et on est belge, de Namur, Lui, hein, moi, né à Vierde, pas très loin de Bon Folleton. pays, bon village. Et voilà. Et vous? Né à Bruxelles, mais marié à un Verdois, donc ça compte un peu quoi. Et marié depuis longtemps? 6 mois, c'est notre voyage de noces. C'est votre voyage de noces? Sous la tente. Sous la tente. Sous la tente. C'est la tente. Tous les jours sous la tente. 8 mois de tente. Bon, Ouais, pas ouais. tous les jours. Un petit peu à l'hôtel quand même. Voilà, un mix. Donc voilà, 4 Belges, 4 courageux, courageuses. Bravo! Allez, départ vers le sud. Pour certains, hein. Au moins 600 km de Ripio, hein? Oh, seulement. Allez les amis, au revoir. Bonne route. Bonne carretera. Allez. Allez les Belges. Vive la Belgique, hein. Une route toute nouvelle avec des belles lignes jaunes. Du tarmac, ça c'est quand même mieux que du Ripio. Je suis très content parce que je retrouve mes amis suisses et mes amis belges. Si. Allez, un vêtement en moins ou en plus? un truc en moins, parce que comme il pleut pas pour l'instant, j'ai décidé d'enlever le pantalon de pluie, parce que ça fait vachement chaud. Hein. Oui. Donc voilà. Donc j'ai décidé de l'enlever. Probablement dans un quart d'heure je devrais le remettre, mais voilà. Et sinon on se voit en Belgique, hein Léon? Ah oui, on se voit bientôt. Moi, je vais manger des frites avec toi en Belgique. Hein. Je viendrai manger des frites à Namur. Ouais, et boire de la bière. Ah oui, et du chocolat. Oui, et du chocolat. C'est nous qui apportons le chocolat suisse, hein, si on vient. Allez, 60 km d'asphalte. Non, malheureusement, on en a que 20 en asphalte. Bye bye, à ce soir peut-être. Ciao. Bonne route. Merci. Alors les Suisses, Ça roule. ça roule? Il manque la fondue quand même. Ça monte moins qu'en Suisse quand même. Bon, c'est rate lentement. La petite vitesse. Et toujours le sourire, ça c'est bien. Changement de tenue. Il faut être coquette quand même, hein? Pareil que dans 10 minutes je le remets. Allez, déshabillage. Elle prend son sac. Avant on avait mis la musique. Fini la pluie. Dans 5 minutes on se rhabille. Hein.
Mais il pleut de nouveau. Changement. Tous les 5 minutes on change. Non, bah non, je laisse, j'enlève plus. Je ne touche plus à mes affaires. Mais quel bonheur de planter sa tente tout près d'une si belle rivière. C'est trop beau, hein? Ça c'est le luxe, hein. Franchement, ouais, avec tous vos petits légumes, là, ça va être trop bon. Oh là là. On s'améliore de jour en jour, Léon. Si. Et surtout quand vous allez rentrer, vous allez voir votre... Aujourd'hui, le soleil sera parmi nous. Et voici le ripio. Alors le ripio, c'est pas la même chose, hein. Oh là là, mamma mia. Oh. Quelle saloperie. La déforestation sur la carretera. Reforestation. Après la déforestation. Bye bye. Santé, merci beaucoup. Santé. Santé. Oh là là. C'est le départ. Je vais vers l'Argentine. Les amis de Belgique et les amis de Suisse vont vers Puerto Montt et continuent la carretera australe. On se reverra en Belgique. La Belgique, Alors, ce sont des amis qui viennent de la Catalogne. de Catalogne. Alors, un long voyage. Hola, ¿qué Hola. tal? Pues molt bé estem aquí. Catalan ou en français? En français, l'histoire de votre voyage. L'histoire de notre voyage. Bon, explique-le. On est avec un tandem et on est parti. Près de Barcelone, on est remonté jusqu'à Paris. De Paris, en avion jusqu'à Cayenne, en Guyane française. Et là, on a fait un tour au Brésil. Il n'y avait plus, donc on est allé sur l'Amazonas. On a traversé tout. Oui, c'était 4000 km sans rivière. On a été à moins avec les bateaux. Les bateaux Vous êtes passé à Belém ou pas? Belém do Pará, J'ai travaillé là. C'est vrai? Dans l'île de Marajo. Ah, ok. On a beaucoup aimé cette côté du Brésil. Ouais, c'était joli. Ouais. On pense d'aller au sud du Brésil pour voir la différence, parce que c'est peut-être... Ouais, et puis d'Amazonie, vous êtes allé? À l'Amazonie, on a remonté encore pour le Rio Napo. Oui, de Iquitos. Jusqu'à Équateur. Ah oui. On a remonté jusqu'à la Colombie, jusqu'à Santa Marta. Santa Marta, on a vu les Caraïbes. On a descendu pour le Pacifique jusqu'à Medellín après. Jusqu'à Medellín. Et là, on s'est mis pour la Cordillera. Et là, on a fait toute Cordillera. La Cordillera Blanca. Au Pérou. On n'a pas descendu à Huaraz. On est droit, on a croisé droit le Pérou. Sur Lima.
Ouais, on est allé sur Lima, ouais. après on est remonté au Cusco. Jusqu'à Cusco. T'as la Bolivie. Et la Bolivie, là, Chili, on est passé Argentine, et là, on traverse. Bolivie, on a croisé par là, par les Surlipes, que c'est la lagune. On a adoré, ça a été super dur, mais super joli. Et maintenant, vos projets? Et maintenant, on va arriver avant l'hiver Oui, à la Ushuaia. tête, elle est à Ushuaia. Ouais, pour la neige, qu'on arrive avant. On espère. Et on s'est dit, continuer, pourquoi pas, on aimerait beaucoup. Pourquoi pas le nord de l'Afrique et après vers l'Asie, toutes les Kazakhstan, le Ouzbékistan, tout ça, on aimerait aussi. Des Schwalbe, qualité allemande. Qualité allemande. Ça tient les coups quand même. Ouais, mais je l'ai dit, on a cassé 4 ici sur le flanc latéral. Et là, mais je crois que c'était aussi beaucoup de chaud. De chaleur. Allez. Bon voyage. Bon voyage. Allez. Bon voyage aussi, bonne route. Pas trop froid à Ushuaia. Hein? On espère. Bye bye. Auf Wiedersehen. Je vais tout droit vers Futulaifu. Ok, Futunu. Ainsi, eh bien, j'évite les difficultés. Difficultés. Ah non, c'est pas pour moi. Hein. Il y a déjà eu assez de difficultés comme ça, hein, jusqu'à présent. La difficulté, non, 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 non. La difficulté, non, 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 non. Arnoldo, Argentin, 81 ans, 14 000 km en 2 ans, en Amérique du Sud. Hey, 81 años. Oh, mamma mia. Pour cuire les spaghettis et surtout pour épargner du gaz, que j'en ai plus beaucoup. Ben, nous allons saillir ça, nous. Ils sont nés deux coups, trois culs, mais ça va quand même. En compensation, une petite bière d'au pays. À la santé de Ferdinand qui vient de fêter ses 90 ans. Bravo Ferdinand. Faut le faire, hein? Demain, dans le parc des Alerces en Argentine, il y a alerte météorologique. Risque de pluie et de tempête. Le parc ne sera pas accessible et le responsable de ce camping m'a permis de planter la tente ici et de rester demain à l'abri de la pluie. C'est gentil quand même, hein? Et il y a un autre campeur qui, lui, se retrouve entouré d'eau. Je n'étais pas seul, Herman a passé la nuit ici. Il va à pied jusqu'au Ushuaia et sa tente s'est retrouvée au milieu de l'eau. Je prépare des pâtes, Herman prépare un poisson qu'il a lui-même pêché et qu'il a fumé. Wow! El pescado se llama fontinari. Es como un salmónido, tiene el mismo color que el salmón. ¿En el lago o en el río? En el lago. En el lago.
en el lago Pilgüe lo pesqué. Tenten piel antes de la comida. De la cusqui. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno? Creo que no. Très bien. Je passe une dernière nuit au bord du lac Rivadavia, dans le parc national des Alerces en Argentine. Demain, je prends la route de San Carlos de Bariloche, terme de ce long périple qui m'a permis de relier Quito en Équateur et Ushuaia, la ville la plus australe d'Argentine. J'ai été très heureux de parcourir presque la totalité de la Carretera Austral, une des routes les plus difficiles pour les cyclorandonneurs, avec celle du Pamir, que j'ai eu la chance de parcourir en partie avec ma fille Sueli, il y a 2 ans, lors de son périple autour du monde. Mais quel beau lac! J'ai passé la dernière nuit de ma randonnée transandine 2019 dans ce cadre merveilleux. Seuls quelques chiens ont aboyé pour rompre le silence de ce cadre exceptionnel. Adieu, adios Patagonia. J'ai admiré tes paysages. Tu m'as fait souffrir dans les côtes, surtout dans les routes en ripio, contre le vent, contre la pluie. Mais j'étais heureux d'avoir pu traverser toute cette vaste région du sud de l'Argentine à partir de Ushuaia, la fin du monde. Et voilà, cette longue aventure s'est terminée.